Coucou les héros! Alors aujourd'hui c'est une petite vidéo très sympathique sur ce qui va sortir un peu cet été sur les plateformes, au cinéma et des livres aussi à la fin de la vidéo que je vous conseille vivement de lire. Alors moi pour la lecture j'utilise beaucoup une liseuse, alors vous en avez partout, chez Cultura ils en font une, à la Fnac ils en font une, Carrefour, je sais pas si Carrefour en font une, mais en tout cas Amazon en fait une aussi. Donc voilà, c'est pour le confort visuel, c'est hyper important parce que moi j'arrivais plus à lire les gros bouquins parce que souvent c'est des toutes petites écritures et en plus ils sont très lourds pour quand vous avez de l'arthrose ou des problèmes de force musculaire tout simplement comme moi. Bah, c'est très compliqué de maintenir un livre ouvert, donc la liseuse m'a changé la vie et puis en même temps c'est un confort visuel parce que c'est un écran mat contrairement à la tablette qui agresse les yeux. Donc c'est pas fait pour lire une tablette de toute façon, c'est fait pour regarder des trucs assez vite. Et donc voilà, on est resté sur les écrans d'ordinateur, sur la télé, sur le téléphone portable. Donc en plus, si on peut éviter d'avoir un écran bleu en lisant des livres, c'est pas mal. Donc pour ceux qui arrivent encore à lire sur des livres normaux, super, vous avez de la chance, vraiment c'est super, continuez. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire avant le générique. Bisous, bisous! Alors, sur les plateformes, on va commencer par The Terminal List avec Chris Pratt. C'est une série d'action doublée d'un thriller haletant. Donc, c'est d'après l'œuvre de Jack Kerr. Donc, adaptation en plusieurs épisodes. Donc, ce qui permet de mettre tout le roman dedans. Enfin, en tout cas, c'est ce que Chris Pratt raconte dans ses interviews pour parler de pourquoi une série et pas un film. C'est Rhys est l'unique survivant d'une mission secrète des Navy Seals. Il a le symptôme du stress post-traumatique quand il rentre chez lui. Il se sent coupable, mais le pire est à venir quand une obscure organisation va le poursuivre. Donc Chris Pratt est l'acteur et producteur de cette série. Alors ça, c'était sur Prime Video. Et encore sur Prime Video, on a un autre film de Chris Pratt. Alors là, lui, il enchaîne. C'est un film qui sort sur la plateforme. Ça s'appelle The Tomorrow War. Super le titre. Là, je vous raconte que des films où soit c'est des thrillers action, soit ça fait flipper, enfin ça court partout, voilà quoi. C'est sorti déjà le 2 juillet, donc c'est déjà sur la plateforme Prime Video. Un groupe arrive de l'année 2051 pour prévenir qu'il va y avoir une attaque dans le futur, enfin dans leur futur à eux, d'extraterrestres, qui va décimer la population humaine. Donc en fait, il y a des mecs qui arrivent et qui nous disent, voilà, on va être dans la merde en 2051. Il y a plein de gens qui les suivent dans le futur. Et puis de là, ils vont essayer de trouver une solution pour que les extraterrestres ne nous déciment pas tous. Voilà, pour le speech. Et comme vous le voyez, Chris Pratt ne chôme pas sur Prime Video, puisque 2 trucs arrivent sur le même mois avec lui. Alors là, c'est tout bénef. Hein. Moi, j'adore cet acteur. Alors, je vais parler aussi d'un film qui est sur la plateforme, qui est pas récent, puisqu'il est sorti en 2016 au cinéma. Ça s'appelle Une vie entre deux océans. Alors, c'est un super beau film. Moi, je l'avais adoré quand je l'ai vu au cinéma et je l'ai revu sur la plateforme. Et je vous le conseille parce que bon, il est un peu dans tout le tas de films qu'il peut y avoir sur Prime Video. Donc, peut-être que vous l'avez pas vu passer. Alors c'est avec Michael Fassbender, alors on l'a pu le voir dans 12 ans d'esclavage où il n'est pas gentil du tout. D'ailleurs dans les X-Men non plus, hein, il joue Magneto, mais bon on l'aime bien Magneto, mais c'est pas vraiment un gentil personnage. Enfin bon on comprend ses tenants et les aboutissants du personnage, mais bon quand même il flingue des gens. Il est pas sympa en réalité. Après la Première Guerre mondiale, Tom Sherburne, alors je sais pas si ça se dit comme ça, est encore traumatisé par ce qu'il a vécu. Il vit en autarcie avec sa femme Isabelle sur l'île déserte de Janus Rock, où il est le gardien du phare. Et un jour, échoue une chaloupe avec à son bord un bébé et un homme qui est mort. Donc en fait, il décide de garder le bébé. Donc forcément, parce que Isabelle elle peut pas avoir d'enfant, donc voilà, il décide de garder le bébé et donc ça va partir en vrille. Et il y a quand même Rachel Weisz dans le film qui joue un très beau personnage. J'adore Rachel Weisz. Alors bien sûr, forcément, ils vont avoir des galères plus tard avec ce bébé, on imagine. Donc, mais bon, enfin, c'est un film avec de très beaux paysages. En tout cas, moi, je vous le conseille vivement.
une vie entre deux océans. Pourquoi deux océans? Bah, en fait, parce que ils sont en Australie, je crois, ou quelque chose comme ça, donc ils doivent être entre, j'imagine, le Pacifique et l'océan Indien. Je peux pas parler de cet été sans parler de le grand attendu d'Amazon Prime qui arrive par contre le 2 septembre et c'est les Anneaux de pouvoir, le Seigneur des Anneaux. En tout cas, les images sont magnifiques, j'ai vraiment envie de regarder cette série. Je l'attends impatiemment parce que je suis une fan de Peter Jackson et ce qu'il avait fait sur le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, les deux tours et le retour du roi. Début des années 2000, 2001, 2002 et 2003, je crois. C'était en décembre d'ailleurs. Donc vraiment des films extraordinaires et j'espère que la série sera à la hauteur de cette merveilleuse trilogie. Et il y a eu la deuxième trilogie des Hobbits, mais bon, j'ai moins accroché en fait sur la trilogie des Hobbits. En tout cas, moi, je suis en attente de cette série qui arrive à la fin de l'été. Peut-être que je ferai une vidéo au mois d'août de ce qui arrivera au mois d'août, mais en tout cas, bon, voilà. J'ai fait un truc global parce que c'est vrai que je ne sais pas ce que je vais faire durant tout l'été si je serai disponible. Donc voilà, je préférais vous en parler tout de suite. Alors sur la plateforme Disney+, arrive plusieurs choses, mais bon, moi j'attends impatiemment Andor. Alors Andor est dérivé du film Rogue One, qui est le Star Wars Story. Donc c'est un préquel. Et ça arrive avec 12 épisodes, je crois, donc c'est pas mal quand même, 12 épisodes. Ça veut dire que ce sera la série la plus longue de la plateforme Disney+, puisque d'habitude, il y a beaucoup moins d'épisodes sur leur série, comme bon, on a vu Obi-Wan, avant il y a eu les Marvel aussi, comme Loki, enfin toutes ces séries-là, ou Mandalorian, qui sont des séries assez limitées au niveau du nombre d'épisodes, parce que ça dépasse généralement les 6 à 8 épisodes. Alors bon, la grande sortie de la plateforme Disney+, c'est quand même Le Roi Lion, le film, c'est quand même des images animées. Donc c'est de Jon Favreau, c'est la version qui est sortie en 2019. Ils ont eu de la chance de le faire avant le Covid, la sortie. Donc forcément, avec la chronologie des médias, je vous expliquerai ça un jour, mais il y a plein de youtubeurs qui en parlent très bien, comme Reg, comme Captain Popcorn, il y a qui encore que j'aime bien, la chaîne du Geek aussi, qui est vraiment géniale, moi j'aime beaucoup. Captain Popcorn d'ailleurs, je crois qu'il avait fait une vidéo là-dessus, et moi je le suivais déjà il y a très longtemps, avant qu'il devienne Captain Popcorn, mais c'était il y a très très longtemps. Et donc voilà, c'est des youtubeurs qui en parlent très 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 bien de la chronologie des médias, donc je suis pas sûre de faire une vidéo là-dessus, moi, parce que bon, voilà, il y a plein d'autres qui le font beaucoup mieux que moi, de parler de ce genre de choses. Enfin, le Roi Lion, de toute façon, vous connaissez l'histoire, le Roi Lion, c'est un petit lion qui naît, un petit lionceau, enfin c'est un lionceau qui naît, et bon, il a un papa très gentil, enfin bon, une maman très gentille, sauf qu'il va avoir des gros problèmes avec son oncle Scar, qui est pas très gentil. Donc voilà, donc c'est à peu près la reproduction du film, du dessin animé, l'animé qu'on connaît de 1994. Donc avec les belles chansons qu'il y avait dedans. L'amour brille. Bon voilà, je vais arrêter de chanter parce que je chante faux. Je vous le conseille, Le Roi Lion. Justement, en parlant de chronologie des médias, Frey, alors c'est P-R-E-Y, alors moi je suis nulle en anglais donc je sais pas comment on le prononce. Donc, avait prévu de le sortir au cinéma, mais bon, avec ça, Disney+ préfère le sortir sur sa plateforme, donc on le verra pas au cinéma, malheureusement. Il est disponible à partir du 5 août sur la plateforme Disney+, donc. Alors, Frey, en fait, c'est le préquel. C'est un préquel de Predator. Vous savez, le film de 87 avec Arnold Schwarzenegger. Moi, il m'avait fait flipper au cinéma, celui-là. Les autres, je les ai pas vus, le deuxième. Enfin, si, j'avais vu le deuxième, mais j'ai pas trop aimé. Et donc en fait là ça se passe 300 ans avant avec des Amérindiens et donc il y a des images qui sont magnifiques, d'ailleurs je peux vous envoyer là. Moi j'ai vraiment envie de voir ce film parce que je pense que c'est bien de l'avoir situé à cette époque-là et je pense que ça va déchirer. Alors pour les gens qui sont très sensibles, laissez tomber, c'est pas le genre de film qu'il faut aller voir. Mais bon, ceux qui aiment le cinéma d'action et qui fait un peu peur, c'est vraiment le film à voir. Alors, pour Netflix, là, il y a quelque chose que j'attends impatiemment depuis très longtemps, c'est Persuasion. Alors, c'est d'après l'œuvre de Jane Austen. Alors, elle a été adaptée plusieurs fois au cinéma, cette œuvre, ou à la télé. Donc, il y a eu moult versions. Et la dernière version de 2007 était vraiment super. Moi, j'ai adoré les acteurs. D'ailleurs, l'actrice est très connue.
Alors pour info, c'est un roman qui n'est pas sorti du temps du vivant de Jane Austen, puisqu'elle est décédée avant, donc je crois qu'elle est sortie 6 ou 8 mois après. Donc c'est un roman qui est vraiment exceptionnel. Moi j'aime énormément Persuasion, je l'ai lu plusieurs fois et je regarde la dernière version avec grand plaisir. Donc voilà, j'espère que ce film avec Dakota Johnson sera super bien et qu'ils n'auront pas dénaturé l'œuvre. Donc voilà, on attend de voir ce que ça donne. Alors sinon, il y a aussi une autre œuvre de Jane Austen qui est sur la plateforme depuis fin juin, je crois, c'est Emma. Alors c'est la dernière version avec Anna Taylor-Joy, que j'aime beaucoup. C'est avec Johnny Flynn aussi, qui avait joué dans La Foire aux Vanités, que j'avais beaucoup aimé. D'ailleurs, l'actrice qui joue dans La Foire aux Vanités, elle jouera dans House of the Dragon, qui sort... bon, j'en parle après. Et d'ailleurs, je vais revenir sur Persuasion, je ne vous ai pas dit de quoi ça parlait. Alors Persuasion, c'est l'histoire de Anne Elliot qui est tombée amoureuse d'un homme quand elle avait 19 ou 20 ans. Et puis cet homme, il n'était pas assez fortuné, donc son père a refusé le mariage. Donc elle s'est laissée persuader qu'il n'était pas assez bien pour elle. Et donc 7 ans plus tard, ou 8 ans plus tard, la sœur du capitaine Wentworth, qui est mariée avec un homme qui travaille dans la marine, enfin qui a un grade très haut placé, et qui va prendre la maison. Et donc là, le capitaine Wentworth, parce qu'entre-temps, l'homme qu'elle a aimé est devenu capitaine Wentworth, et donc est devenu riche, parce qu'il s'est illustré dans la marine. Donc elle le voit, elle l'observe, lui on ne sait pas trop ce qu'il pense, et en fait c'est très très beau à voir ce côté où chacun croit que l'autre a soit oublié, soit pas pardonné, enfin voilà quoi. Donc c'est un très très beau sujet. Donc pour Emma, alors Emma ça parle d'une jeune fille qui s'appelle Emma Woodhouse, qui est un peu, je dirais pas qu'elle est un peu prétentieuse ou quoi que ce soit, mais elle a son rang. Elle est bien nantie, elle a un père très aimant et donc en fait tout se passe bien pour elle, sauf qu'elle a réussi à marier sa dame de compagnie, enfin c'est une dame qui s'occupe d'elle depuis toute petite parce qu'elle a perdu sa mère et qui va arriver à faire marier cette femme à un voisin, Mr. Weston, et donc elle va devenir Madame Weston et donc elle se dit tant qu'à faire, on va recommencer. Elle a une petite copine qui s'appelle Harriet Smith et qui vit dans, enfin une copine, on parlait pas comme ça à l'époque, et elle va la prendre sous son aile et elle va être décidée à la marier absolument à Mr. Elton, le pasteur, qui en fait on n'a rien à faire d'elle. Mais bon, Emma est persuadée que s'il en a affaire, alors qu'en fait, voilà, elle va la dissuader d'épouser un homme qu'elle aime, c'est Mr. Martin qui la demande en mariage, elle va refuser, et donc ça, il y a beaucoup de quiproquos, c'est très drôle, c'est très enjoué, il y a du rythme, enfin voilà. Cette version-là est très bonne. La version précédente, qui était une version mini-série, était très bonne aussi. Je crois qu'elle date de 2007 ou 2006, je ne sais plus. Peut-être plus vieux d'ailleurs. Et puis il y a le film de 87 avec Gwyneth Paltrow qui était super. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé cette version-là. Je me suis bien marrée. C'est comme ça que j'ai découvert Emma au cinéma. Alors, il y a eu aussi une autre version avec Kate Beckinsale et Samantha Morton, qui est d'ailleurs horrible dans The Walking Dead, qui avait joué dans Minority Report. C'était un des précoces, je crois qu'on appelle ça comme ça. Donc, je vous raconte pas la suite. Attention, c'est plein de quiproquos, c'est drôle, c'est enjoué. Enfin voilà, vous allez vous éclater sur cette version-là. Alors bon, maintenant, on va passer sur Harriet, qui est un peu plus un film qui retrace une histoire réelle. Alors c'est Harriet Tubman qui a sauvé beaucoup d'esclaves. L'histoire de Harriet Tubman qui a aidé plus d'une centaine d'esclaves à fuir le sud des États-Unis après s'être elle-même échappée en 1849, je crois, c'est ça. Donc c'est une histoire réelle, un peu comme 12 ans d'esclavage qui pour moi est une référence dans ce genre de film. En tout cas, bon, c'est une histoire qui est très très bien amenée et franchement, je vous conseille de le voir. Alors, c'est sorti le 30 juin 2020. Sur Netflix arrive aussi la 4e saison de Virgin River. Alors, c'est une série que j'aime beaucoup. Alors, la petite histoire à la base, c'est Melinda Monroe répond à une annonce pour devenir infirmière patricienne dans la ville californienne de Virgin River. Elle pense pouvoir laisser ses souvenirs douloureux derrière elle, et puis bon, elle va rencontrer un beau gosse. Et puis il y a le médecin de la ville elle va travailler dans son cabinet, mais lui en fait à la base il n'en veut pas.
Donc il est un peu réfractaire au départ. Et puis après, bon, bah, ça se passe très bien. L'actrice, c'est Alexandra Breckenridge, qui avait joué dans la 6e saison de Walking Dead. Hein. D'ailleurs, elle meurt d'une façon atroce. Mais bon, dans Walking Dead, de toute façon, si on meurt pas, c'est un miracle. Donc, il y a Martin Anderson aussi, que j'avais vu d'ailleurs dans une version d'Orgueil et Préjugés de Jane Austen. On revient à Jane Austen. Qui avait joué dans la version Bollywood de Coup de foudre à Bollywood, enfin c'était Coup de foudre à Bollywood d'ailleurs le titre, qui avait joué Darcy, le beau Darcy. Alors le 22 juillet est attendu quelque chose de très important sur la plateforme, c'est The Grey Man. Alors Grey c'est G-R-A-Y. Bon, alors comment ça s'écrit, c'est ça, mais alors comment ça se prononce, je n'en ai aucune idée. Alors, c'est l'histoire d'un agent de la CIA qui s'appelle Gentry, qui était en fait un super tueur, enfin bon, super tout. Mais la situation a radicalement changé. Gentry est désormais la cible de Lloyd Hansen, ancien comparse de la CIA, totalement déterminé à le massacrer, en fait. Et ça. Alors, pour la petite histoire, c'est les frères Russo. Alors, on leur doit Captain America, enfin les Civil War et les Soldats de l'hiver. On leur doit les pierres de l'infinité dans le MCU, Marvel Cinematic Universe, donc les Avengers. Donc c'est un très très bon réalisateur qui a du rythme et en même temps qui sait raconter des histoires. Alors c'est aussi surtout un budget très impressionnant de Netflix. Je crois qu'ils ont 200 millions, un truc comme ça, enfin, c'est hors de prix. Donc il a intérêt à marcher sur la plateforme. Bon, bah c'est le 22 juillet, hein, ça débarque. On verra bien ce que ça va donner. D'ailleurs, le 23 juillet arrive sur la plateforme la première partie de la saison 11 de The Walking Dead. Alors j'espère qu'ils ont relevé le niveau de la série parce que franchement, depuis le milieu de la saison 7, je trouve ça pas terrible. Mais bon, on va passer au film cinéma. Alors, pour la sortie très attendue de Thor, Love and Thunder, j'espère que je prononce bien. Ouais, c'est le 13 juillet que ce film sort au cinéma. Donc c'est très attendu et puis en plus il y a Christian Bale qui a un rôle méconnaissable au niveau visuel. Moi j'ai pas reconnu la photo, j'ai une amie qui m'a envoyé la photo, m'a dit tu reconnais? Je lui ai dit non. Christian Bale, ah purée là, le maquillage d'enfer quoi. Alors bon pour la petite histoire, hein, bon de toute façon il y a toujours Chris Hemsworth dans le rôle de Thor, Nathalie Portman qui revient et je suis très contente de la revoir. Alors que Thor est en pleine introspection et en quête de sérénité, sa retraite est interrompue par un tueur galactique connu sous le nom de Gorr, qui s'est donné pour mission d'exterminer tous les dieux. Voilà pour le speech, un petit peu, je vous dis pas le plus. De toute façon, si vous voulez en savoir plus, il y a plein de sites internet qui en parlent. Alors, pour un autre film, il y a Nope, j'espère que je le prononce bien, qui sort le 10 août. Donc, ça, c'est carrément au cinéma. C'est épouvante horreur, enfin... science-fiction, épouvante, horreur, enfin bon. C'est un film de Jordan Peele avec Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steve Yeun. Alors, Steve Yeun, c'est l'asiatique dans The Walking Dead qui se fait tuer dans la 7e saison et on est malheureux parce que depuis le début, moi je l'adorais, c'était mon personnage préféré avec Carol. Alors, c'est les habitants dans une vallée perdue de Californie qui sont témoins d'un truc incroyable. Alors, ce truc incroyable, forcément, c'est surnaturel. Bah ouais, c'est de la science-fiction, forcément. Alors là, je vais vous parler d'un film qui est sorti le 29 juin. C'est un film coréen et je le conseille vivement. Alors, ça s'appelle Decision to Live. Alors, je vous mets le titre parce que je ne vais pas réussir à vous le prononcer correctement. Hey John, détective chevronné, enquête sur la mort suspecte d'un homme survenu au sommet d'une montagne. Bientôt, il commence à soupçonner Sor, la femme du défunt, tout en étant déstabilisé par son attirance pour elle. Ouais, bah ouais. Il va y avoir une petite histoire d'amour, j'en suis sûre. Tout ce qui me plaît, quoi. Alors, je crois qu'il a eu un prix au Festival de Cannes. Alors, un autre film, I Am Your Man. Alors, c'est un film qui est sorti le 22 juin. C'est de la science-fiction, de la comédie, du drame, enfin bon, un petit mélange. Alors le speech, c'est Alma, brillante scientifique, se révèle être une parfaite candidate pour se prêter à une expérience pendant 3 semaines. Elle doit vivre avec Tom, un robot à l'apparence humaine parfaite, spécialement programmé pour correspondre à sa définition de l'homme idéal. Son existence ne doit servir qu'à un seul but, rendre Alma heureuse. Donc alors c'est avec le beau Dan Stevens. Alors c'est un film allemand. C'est Maren Eggers
qui joue le rôle principal. Alors le nom, je n'arrive pas à le dire. Le film est de Maria Schrader et c'est coécrit par elle aussi, avec Emma Braslovski. Et oui, les noms sont difficiles à prononcer aussi. Alors je ne peux pas finir cette vidéo sans parler de HBO et la sortie programmée sur HBO et après sur OCS. Moi j'ai pas OCS donc je ne verrai pas. C'est A House of the Dragon. Je crois que je prononce pas trop mal là, j'espère. Ça sort le 21 août 2022, hein, forcément, et ça c'est très attendu, c'est juste avant les Anneaux de pouvoir d'Amazon, de Prime Video. Donc voilà, c'est quand même un des préquels de Game of Thrones, hein, que vous connaissez tous, hein, je ne vais pas vous raconter l'histoire de Game of Thrones. Hein. Donc c'est l'avènement de la famille Targaryen sur le sol de Westeros. Alors ça se passe 300 ans avant l'ère de Daenerys Targaryen par exemple, c'est d'après le livre Fire and Blood, donc déjà le titre il promet, hein. Il va y avoir du sang. Donc voilà, enfin bon, moi tant que ça se passe dans un film, il n'y a pas de problème, je supporte, il ne faut pas que ça se passe dans la réalité, un truc comme ça, moi des dragons qui volent dans le ciel, je me sauve et je ne crois pas qu'on les aimerait à ce moment-là. Alors maintenant on va passer à la partie livre. Alors je vais vous parler du Chroniqueur de la Tour qui a sorti au mois de mai son 4e tome de sa trilogie sur le fameux François Ier et tout ce qui se passe à travers toute l'Europe avec Charles Quint, enfin tous les seigneurs, et puis bon, il y a une partie qui se passe aussi en Amérique du Sud avec les conquistadors. C'est une super série de livres. Il y a des sous-titres maintenant sur tous les tomes. Et donc, le dernier, c'est Des femmes et des dieux. Donc, la femme est à l'honneur, a priori. Donc, non, en fait, je l'ai lu, donc je sais de quoi il en retourne. Donc, voilà. Je vais juste vous dire un petit speech dessus. Donc, 1er janvier 1527, en Europe, François Ier et Charles Quint sont engagés dans une guerre d'ego qui aboutit à une situation diplomatique et militaire complètement bloquée. Pendant ce temps, les enfants de François Ier, pris en otage par l'empereur, dépérissent. Oui, parce que pour la petite histoire, hein, dans le 3e, à la fin, pour que François Ier, ça c'est une histoire réelle, hein, donc il y a du fantastique dans cette série de livres, mais les faits historiques sont réels. Hein, donc en fait, François Ier a vraiment échangé sa vie, il était emprisonné par Charles Quint, et contre ses 2 fils aînés, l'aîné et le cadet, et le Benjamin a eu de la chance, il est resté chez lui. Donc voilà, il les a échangés et donc et en même temps, il avait fait un traité avec Charles Quint et en fait, il l'a pas du tout respecté. Et donc Charles Quint se venge sur les enfants. C'est pas très gentil. De l'autre côté de l'Atlantique, l'autorité de Cortés est de plus en plus remise en question par l'empereur, alors même que les dieux aztèques ne semblent pas avoir dit leur dernier mot. Et si c'était les femmes qui détenaient la solution à ces situations périlleuses, voilà. Donc on a fait un petit interview du Chroniqueur de la Tour, c'était une des premières vidéos de la chaîne d'ailleurs, au mois de décembre, donc, puisque la chaîne a 6 mois maintenant, un peu plus même. Donc voilà, donc on avait parlé de 1515-1519, beaucoup de ce livre-là et les tenants et les aboutissants, donc je vous conseille de regarder cette vidéo si vous voulez en savoir plus sur cet auteur qui est vraiment prolifique, intéressant, c'est magique ce qu'il décrit et en plus c'est historique, il est un conteur né. C'est vraiment très intéressant de lire ces livres. En tout cas, allez-y, vous n'allez pas en revenir. En tout cas, et puis en plus, vous allez apprendre beaucoup de choses sur l'histoire de France, parce que, enfin, l'histoire de l'Europe, parce que c'est vraiment l'aboutissement de ce qu'il y a aujourd'hui d'ailleurs. Hein, donc tout s'est joué à cette époque-là. C'est le jeu des trônes en fait. Hein, c'est un peu Game of Thrones en fait. Alors maintenant, je vais vous parler d'une auteure que j'aime beaucoup, qui s'appelle Alexia Petrac, qui a écrit un livre qui s'appelle « J'écrirai à l'encre de ton sang ». Alors, je vous donne le speech, hein. C'est suite à une douloureuse rupture, Iona, écrivaine de nationalité écossaise, décide de quitter Glasgow pour vivre à Portree, sur l'île de Skye. L'auteur en manque d'inspiration veut démarrer une nouvelle vie et espère renouer avec l'écriture. Iona a le coup de cœur pour un manoir habité auparavant par Grisel, une grande écrivaine à succès qui s'est suicidée. Bien que la rumeur court, prétendant que le manoir est hanté par l'ancienne habitante, Iona, envoûtée par l'histoire de cette maison, décide de l'acheter et d'y résider. Elle ne croit pas aux fantômes. Comment réagira-t-elle lorsqu'elle entendra des bruits inexpliqués et apercevra le fantôme de Grisel?
Que va-t-elle découvrir à propos de cette mort tragique? Son futur roman sera-t-il le best-seller attendu par cet auteur? Enfin, l'auteur dans le roman, hein. Mais bon, j'espère pour Alexia Petrac aussi. Donc elle a écrit déjà Cœur d'ébène, que j'ai beaucoup aimé. Moi, vraiment, je suis très fan de ce livre. Et elle a écrit aussi 2042, qui est un roman de science-fiction. Donc elle est vraiment très large au niveau de ses écrits. C'est vraiment des livres qui ne se ressemblent pas du tout. Donc allez-y, c'est génial. Cœur d'ébène, je vous le conseille aussi, hein, vraiment. Et je vais finir par Mamselle Bourgeois. Alors Mamselle Bourgeois est un roman de Karima Djellid. Ça se passe en pleine Belle Époque. C'est un roman qui est très joyeux, très punchy. Enfin, le dialogue est très ping-pong entre les personnages. Il y a beaucoup de rythme. C'est un langage soutenu puisque ça se passe quand même au début du XXe siècle. Hein, donc, ouais, le langage est très soutenu. Mais on va dire que c'est du charriage de l'époque. Hein. Donc, voilà. Pour le speech, ça se passe en 1901, dans la demeure de monsieur Germain Bourgeois. Alors Germain Bourgeois, c'est pas un homme très gentil, il est très près de ses sous, ses filles, pour lui, ça lui coûte de l'argent. Il a 4 gosses, dont 3 filles. Alors pour lui, c'est l'horreur. Et il n'a qu'un fils qui n'est pas du tout décidé à se marier. Et donc, ces 2 filles aînées sont mariées, donc, dont Marianne, qui vient dans la demeure parce qu'elle a vraiment des problèmes avec son mari et elle attend à ce que Marie, la Benjamin, de lui régler un petit souci. Sauf que la demande va être très cocasse pour la jeune Marie qui n'est pas encore mariée, qui rêve de liberté, d'émancipation. Enfin, c'est une femme qui aurait dû vivre à notre époque, hein, parce qu'elle n'a pas du tout le rythme de pensée de son époque. En tout cas, elle n'a pas du tout envie de se plier aux convenances de cette bourgeoisie qui est très étriquée et qui lui impose des choix qu'elle ne veut pas. Donc voilà, mais tout ça avec beaucoup d'humour. Je fais passer des messages avec beaucoup d'humour parce que l'humour, ça marche pour moi beaucoup plus facilement que d'être dans l'agressivité, dans le drame. Donc voilà, donc c'est un roman plein de joie qui sera super pour l'été et puis même pour l'hiver parce qu'en hiver, quand il fait moche et qu'on déprime, moi, j'aime bien lire des romans pleins de joie qui me sortent un peu de mon quotidien. Et effectivement, Mamselle Bourgeois nous sort de notre quotidien. Et je vous le conseille. Hein. Bon, c'est mon roman. Hein, donc, bon, j'ai aussi Windsry, hein, mais bon, voilà. Donc là, il y a 1515, 1519. Et puis, sur ma liseuse, j'ai le Alexia Petrac que je vais lire cet été. Donc, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, de l'avoir vue, d'avoir apprécié et surtout mettez les pouces en l'air, c'est très important pour la chaîne Andy et Rose. Je vais essayer de poster 2 loisirs créatifs d'ici au mois de juillet et un début août. Et puis on verra après pour le reste de la saison. Mais en tout cas, les loisirs créatifs, ça sera sympa parce que ça va permettre, si vous êtes enfermé parce qu'il pleut ou un truc comme ça, bon, je vous le souhaite pas, hein, je vous souhaite d'aller à la plage ou à la montagne, enfin de sortir. Et puis si vous pouvez pas partir de la région, par exemple moi j'habite en région parisienne, et moi ce que je fais, je vais dans des bases de loisirs, j'essaie de sortir un peu dans les parcs, et puis en plus au mois d'août, Paris c'est génial, il n'y a personne, les rues sont vidées de leurs occupants, en tout cas il n'y a pas de voiture, vous pouvez vous garer partout, c'est parfait pour les personnes en situation de handicap. Vous avez les rues de Paris pour vous tout seul. Allez, bisous et surtout passez de bonnes vacances, amusez-vous bien, je vous embrasse très fort les héros, bisous bisous.